25 juillet 1909, première traversée de la Manche en aéronef par Louis Blériot, un inventeur fou à l'époque qui se ruina pour accomplir son exploit. C'est devenu le rêve de gosse pour Jean-Louis Benoît. Techniquement, Blériot à l'époque, il s'est retrouvé à avoir des problèmes énormes à gérer, c'est-à-dire qu'il fallait passer du cerf-volant qu'il tirait avec un bateau sur l'eau à un avion qui était propulsé par un moteur thermique et une hélice. Donc il a fallu réinventer tout ce qu'il y avait autour, c'est-à-dire les hélices, faire marcher des moteurs sur un avion. Ensuite, il fallait y mettre des commandes, il fallait inventer les câbles, parce que ça n'existait pas, les câbles, ils prenaient des lames d'acier pour pouvoir remplacer les câbles comme on en a maintenant. Il y avait aussi tout le principe des matériaux, parce que l'aluminium n'existait pas au départ de tout cela. Il a fallu donc 11 versions pour en arriver à en faire un avion qui soit capable d'être volé et pilotable. Il se documente, fait des croquis à base de photos, édite des plans et construit le Blériot 11. Les pièces sont usinées comme à l'époque, dans son atelier, des outils, des tonnes de matériel, des machines. Et à l'extérieur, on retrouve même 2 voitures, 2 vieilles poires. Tiens. Et PL17, c'est l'idéal. Entre 40 et 50 chevaux, on a un moteur parfait pour propulser un avion, qui tourne vers 3 à 5 000 tours, suivant le diamètre de l'hélice. Des hélices qui ont tourné très vite à Avord dans le Cher. Il a été, à un moment donné, au niveau des gouvernements de l'époque, à demander si on ne pouvait pas faire quelque chose de ça comme un engin révolutionnaire pour l'armée. Et donc ils ont demandé à Blériot d'amener un avion à Avord, et tout a démarré à Avord avec l'école de pilotage. Blériot, Farman, beaucoup de héros de l'aviation mondiale sont passés par Avord. Dans 15 jours, Jean-Louis fera décoller son monoplan pour une série de tests de fiabilisation et le numéro 11 pourra déplier à nouveau ses ailes dans le ciel berrichon.